Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. L'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Acclamons la parole de Dieu. Nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint Thomas. Saint Thomas, apôtre. L'un des 12, un apôtre comme les autres, lâche et courageux. Lâche parce qu'il a eu peur lorsque Jésus a été fait prisonnier, et courageux parce qu'après la résurrection comme les autres apôtres, il a donné sa vie au milieu du martyre pour Jésus-Christ. Il est entré dans l'histoire. Saint Thomas, apôtre comme l'apôtre du doute, en réalité, il n'était pas très différent des autres. Eux aussi avaient des doutes, et s'ils avaient cru, c'était parce qu'ils avaient vu. En effet, ils n'ont pas cru les femmes qui sont allées leur annoncer que le tombeau était vide. Mais ils ont couru sur place pour vérifier, et c'est seulement quand ils ont vu le tombeau vide et dans quel état il était, dit l'Évangile, qu'alors ils ont vu et ils ont cru. Et cette foi a été renforcée par les apparitions du Christ ressuscité. Quel est l'enseignement de ce doute de saint Thomas, l'apôtre? L'enseignement est la phrase que Jésus dit. Le Seigneur doit-il apparaître en résurrection à chacun de nous? Le Seigneur doit-il accomplir un miracle qui ne laisse aucun doute sur sa puissance divine, son histoire, son enseignement, sa mort, sa résurrection, son ascension au ciel? Doit-il le faire devant chaque être humain pour que nous croyions en lui? Quelle sorte de foi est-ce cela? Avons-nous foi en l'existence du soleil? Non, vous pouvez voir le soleil. Avez-vous foi en l'existence de l'eau ou en l'humidité de l'eau? Non, vous pouvez la voir et la toucher. La foi, c'est accepter comme vrai quelque chose qu'on ne peut pas démontrer. Quand on peut le démontrer, ce n'est plus de la foi, c'est de la science, c'est de la démonstration. Bien sûr, la foi, ce n'est pas accepter des choses absurdes, mais des choses possibles. Possibles, mais que je ne peux pas démontrer. Ou du moins ce que je ne peux pas démontrer pour l'instant. Par exemple, le mari va travailler, passe plusieurs heures loin de chez lui. Il a la foi que sa femme ne le trompe pas pendant ce temps, et il ne peut pas le prouver. À moins qu'il ne mette une caméra, espionne, et qu'il la surveille 24 heures sur 24. Il a foi en sa femme. Il ne peut pas le prouver. Mais il a foi en elle. Et la femme a foi que son mari travaille et ne la trompe pas avec une autre femme. Elle ne peut pas le prouver non plus. Mais elle a foi en cette personne. La question n'est pas la foi. La question est de savoir à qui je fais confiance.
C'est la question, c'est pouvoir ou pourquoi Saint Paul dit « Je sais à qui j'ai fait confiance ». Je sais à qui j'ai fait confiance, faisons-nous confiance à ceux qui méritent notre confiance. Combien de fois, tant de fois, peut-être avons-nous tous accordé notre confiance à quelqu'un qui ne la méritait pas. Par exemple, les hommes politiques. Et pourtant, il y a la grande majorité qui continue à croire leurs mensonges et leurs promesses qu'ils disent eux-mêmes fausses. Parce que ce sont des promesses électorales. Et quand ils font le contraire de ce qu'ils ont dit, le contraire, ils disent « ce n'est pas que j'ai menti, c'est que j'ai changé d'avis ». Et ils sont là, des milliers, des millions qui continuent à les croire. Et Jésus-Christ ne mérite-t-il pas votre confiance? Quelqu'un qui a enseigné comme il a fait. Ce merveilleux évangile ne mérite-t-il pas votre confiance? Quelqu'un qui est mort, et de quelle manière, par exemple, en pardonnant à ses ennemis qui le torturaient, ne mérite-t-il pas votre confiance? Quelqu'un qui est ressuscité d'entre les morts ne mérite-t-il pas votre confiance? Et c'est là que la question se pose. Comment savoir que le Christ est ressuscité s'il n'est pas apparu à chacun d'entre nous? Nous le savons par des témoins. Un homme n'est-il pas jugé et condamné par des témoins? Des témoins qui, sans être liés, soudoyés ou compromis pour quelque raison que ce soit, disent « J'ai vu cette personne poignarder cette personne avec un poignard. J'ai vu cette personne faire ce mal. » Puis le juge écoute les témoins et dit « Il n'y a pas de doute, cet homme a commis ce crime. » Et ces témoins, peut-être qu'ils ont été soudoyés, qu'ils sont de faux témoins. Mais les apôtres, Saint Thomas, les autres apôtres, ils ont donné leur vie pour notre Seigneur. Et au milieu de la torture, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable d'inventer un mensonge pour être torturé? Vous pouvez inventer un mensonge pour éviter une punition. Je ne le fais pas. Et je ne le ferai pas. Vous pouvez dire un mensonge pour obtenir un accord. Mais vous n'allez pas dire un mensonge pour être persécuté et torturé. Avant que ce moment n'arrive, vous diriez « Et c'était un mensonge. Ils ont dit « j'ai vu, j'ai touché, j'ai entendu, j'ai été avec le Christ ressuscité et maintenant, vous pouvez me faire tout ce que vous voulez, même les terribles tortures dont ils ont été punis, parce que je sais qu'il y a la vie éternelle, et parce que je ne peux pas nier ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai touché. Donc nous avons des témoins de la résurrection, et l'un d'entre eux est Saint Thomas. C'est sur la base de son témoignage que je crois à la résurrection. C'est sur la base de l'authenticité du témoin que je crois à ce que dit le témoin. Je sais à qui j'ai fait confiance. Au Christ et aux témoins qui l'ont vu ressusciter et qui ont donné leur vie pour nous assurer, sans le moindre doute, que le Christ est ressuscité et donc qu'il y a la vie éternelle. Mais il y a autre chose. Notre Seigneur, lorsqu'il apparaît pour la deuxième fois aux apôtres, avec Thomas parmi eux, dit à Thomas, « Tu as douté. Tu as dit que tu voulais mettre tes doigts dans le trou de ma main, dans le trou de mon côté. Le voici. Le voici. » Puis, il ne le fait pas, bien sûr. Il se rend compte que c'est vrai. Il tombe à genoux et il proclame la première proclamation d'un apôtre. Il proclame la divinité de Jésus-Christ. La première proclamation de la divinité de Jésus-Christ, c'est sur la croix. Par Saint Dimas, le bon larron, mais le premier apôtre à le dire explicitement, c'est Saint Thomas.
mon Seigneur et mon Dieu. Quel est l'enseignement? Thomas croit parce qu'il voit les empreintes de la croix. Et ne devons-nous pas, nous aussi, devenir une certaine présence du Christ ressuscité en montrant les empreintes de la croix en nous? Quand il te voit souffrir et ne te voit pas désespéré, quand ils te voient aimer et savent que tu n'as pas de motifs humains pour le faire, quand ils te voient être fidèle et savent que tu as des tentations, quand ils voient les traces que la fidélité au Christ laisse dans ton corps ou dans ton esprit à ce moment-là, tu es comme un Christ ressuscité. Et ils te demandent, d'où tires-tu ta force? Comment peux-tu sourire dans cette situation? Comment peux-tu être sans désespoir face à une telle douleur? Et vous pouvez et devez répondre en disant, c'est parce que le Christ est ressuscité et que le Christ me soutient. Les premiers chrétiens, quand les martyrs mouraient, ils attiraient l'attention et beaucoup applaudissaient et se réjouissaient et célébraient. Ils étaient cruels de voir comment les bêtes sauvages dévoraient hommes, femmes et enfants. Ils étaient cruels de voir comment le corps brûlait en servant de bûchers humains. Ils étaient cruels, mais cette cruauté de l'immense majorité, cette cruauté n'était pas unanime. Il y en avait toujours qui disaient, « Quelle barbarie! Comment peut-on faire cela? On n'est pas dans le combat de gladiateurs. Un combat de gladiateurs qui sont des lutteurs professionnels, etc. Nous regardons des innocents qui sont dévorés, et plus encore quand ils les voyaient se rassembler au centre du cirque et là, entourés des fauves, chanter un hymne à Dieu jusqu'à ce que le dernier tombe, quand, s'ils les voyaient préférer mourir pour le Christ plutôt que de renoncer au Christ. Il y avait toujours un groupe, toujours qui disait, « Qu'est-ce qu'ils ont? Comment est-ce possible? » Et ils étaient attirés. La foule criait, insultait, célébrait, mais un groupe disait, « Ce n'est pas normal. Ces gens ont quelque chose. » C'est pourquoi Tertullien, l'un des théologiens des premiers siècles, a écrit que le sang des martyrs était la semence des nouveaux chrétiens. Vos blessures offertes au Seigneur, assumées par le Seigneur, fortifiées par le Seigneur, qui vous réconforte et vous rend capable de porter votre croix. Vos blessures sont des blessures du corps du Christ qui attirent l'attention et qui invitent les autres. Certains ont moins à dire « Je vais avoir la paix que celui-ci a quand il souffre. Je vais avoir l'espérance que celui-ci a quand il souffre. Je vais avoir l'amour que celui-là a quand il n'y a pas de raison humaine d'aimer. » Nous devons être avec nos blessures la présence du Christ qui fait que les autres tombent à genoux et disent « Mon Seigneur et mon Dieu », non pas devant nous, mais devant celui qui est le sens de notre vie et qui donne de la force à chacun d'entre nous. Ainsi soit-il.